Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec M. Olivier Séguin, avocat pour le Centre juridique pour les libertés constitutionnelles, à propos d'une cause qu'ils ont décidé de prendre en charge concernant la liberté de religion. Le groupe JASP, un groupe composé de 70 volontaires, a fait du porte-à-porte dans la ville de Waterloo, où l'un d'entre eux a reçu 2 contraventions totalisant environ 900 $ pour avoir sensibilisé et fait de la prévention du suicide. Selon M. Séguin, le montant de l'amende n'est pas ce qui importe, mais plutôt les attaques à la liberté de religion au Québec. Je laisse maintenant M. Séguin vous expliquer en détail la cause qu'il représente en cour municipale. JASP, en fait, c'est l'histoire d'un homme qui, en 1998, a perdu son fils par suicide. Son fils s'est enlevé la vie. Il était pasteur juste avant que ça arrive et il a lâché toutes les occupations qu'il occupait jusque-là. Et il a décidé de consacrer sa vie à cogner à toutes les portes pour rencontrer les gens chez eux, les gens qui souffrent d'une extrême solitude, de dépression et pouvoir les secourir avant que l'irréparable se produise. En 2003, il y a eu une décision de cour d'appel qui a confirmé que, en vertu de la Charte canadienne et de la Charte québécoise aussi, il y avait un droit de cogner de porte en porte pour évangéliser, en fait, sous l'angle de la liberté de religion, mais aussi de la liberté politique, de la liberté d'expression, de toutes les libertés, finalement, qui sont protégées par nos chartes québécoises et canadiennes. On a le droit de cogner de porte en porte sans que le conseil municipal, par exemple, nous demande de payer pour faire de la sollicitation ou du colportage. Ça a été respecté jusque-là, scrupuleusement. Et récemment, donc, mon client de son nom, Claude Tremblay, du groupe JASP, l'un de ses bénévoles, parce qu'ils sont 70, a reçu dans la ville de Waterloo 2 constats d'infraction, donc d'une valeur totale de 900 $, mais c'est pas ce qui compte. Il a reçu 2 constats d'infraction et la ville a décidé de ne pas reculer, ce qui a toujours été le cas avant quand il recevait des constats d'infraction pareils, en vertu de la jurisprudence qui était déjà bien établie, comme je viens de vous en parler depuis 2003, en vertu de la décision Blainville contre Beauchemin, qui est une affaire finalement de témoins de Jéhovah. Le procureur de la ville de Waterloo a décidé d'aller de l'avant et a allégué que l'état du droit aurait changé en 2003 en vertu de l'arrivée en 2019 de la loi sur la laïcité de l'État. Donc, je me porte à la défense de Claude Tremblay du groupe JASP, mais plus généralement de la liberté de religion, mais aussi de la liberté d'expression, des libertés d'association en général, de mobilisation, pour que la jurisprudence établie depuis 2003 continue à prévaloir malgré la loi sur la laïcité de l'État, qui traite de toute autre chose. Et entre vous et moi, je serais très surpris. Je serais extrêmement surpris même que le juge de cour municipale donne raison au procureur de la ville de Waterloo. Qu'est-ce que la loi sur la laïcité vient faire dans tout ça? Honnêtement, je me suis beaucoup gratté la tête. Je l'ai bien étudié pour comprendre ce qu'il pouvait alléguer et franchement, j'ai rien trouvé. L'article 1 dit l'État est laïque. L'article 2 donne les grands principes de la laïcité, neutralité religieuse de l'État, séparation de l'État et des religions, égalité de tous devant la loi, liberté de conscience, liberté de religion. La suite, c'est un gros code vestimentaire. Puis à la fin, il y a la clause non-obstant. Je vois vraiment pas. J'ai hâte de voir. Qu'est-ce que ça pourrait impliquer pour le futur? Admettons les 2 scénarios. Un, vous gagnez ou l'autre, vous perdez. Honnêtement, je vous le dis, puis ça fait drôle à dire, mais d'une certaine façon, il y a une petite voix en moi qui aimerait quasiment qu'on perde pour pouvoir en appeler en cour supérieure. Puis c'est sûr qu'il y aura un appel en cour supérieure parce que ça va être décidé en cour municipale. Pourquoi? Parce que c'est arrivé à maintes reprises. On vient me voir abondamment, on vient nous voir au Centre juridique pour les libertés constitutionnelles pour nous dire qu'il existe une confusion dans la population. Dans certains cas, on pense que l'on a le droit de bafouer la liberté de religion en vertu de la loi sur la laïcité de l'État. Dans d'autres cas, on pense même qu'on a l'obligation de le faire. Je vous donne un exemple. Restaurant de l'Assemblée nationale, c'est arrivé récemment, là, il y a une semaine ou 2.
un groupe de prêtres anglicans avait réservé une salle dans le restaurant de l'Assemblée nationale, je crois qu'il s'appelle le Parlementaire. Le restaurant a refusé leur réservation en invoquant la loi sur la laïcité. Ils se sont amendés le lendemain, comprenant que vraiment ils s'étaient mis dans les plats et qu'ils avaient tort. Mais ils l'ont fait, j'en suis sûr, de bonne foi, en pensant non seulement qu'ils avaient le droit de le faire, mais qu'ils avaient l'obligation de le faire. Un autre exemple, des groupes évangéliques, des pasteurs qui, contrairement aux catholiques, par exemple, n'ont pas, comme chez les catholiques, d'églises qui existent de longue date et qui avaient l'habitude de louer des gymnases dans des écoles. Les écoles, depuis 2019, donc ça coïncide avec l'arrivée de la loi sur la laïcité, leur refusent de louer des gymnases, par exemple des salles pendant la fin de semaine. Ils n'invoquent pas nécessairement la loi sur la laïcité, donc c'est pas nécessairement dans leur cas qu'ils se sentent obligés de le faire, mais ils sentent certainement qu'ils ont le droit de le faire. Ils ont le droit finalement de ne plus respecter la liberté de religion telle qu'elle existait à l'époque. Je rappelle, juste pour qu'on le sache, qu'effectivement, dans la loi sur la laïcité, il existe une clause non-obstant qui fait en sorte que peu importe que ça bafoue les articles de la Constitution, la clause non-obstant fait en sorte que la loi a la suprématie, mais encore faut-il, qu'elle dise ce qu'elle dit. Or, la loi sur la laïcité, j'ai l'impression que personne ne l'a lu, elle ne dit rien de tel que le fait qu'on n'a pas le droit de respecter la liberté de religion. Ma dernière question est un peu hypothétique. C'est par rapport au fait que, on voit que votre client a reçu une contravention pour avoir, fait du porte-à-porte, prévention du suicide, faire la promotion de la vie, etc., au niveau des valeurs religieuses. Lorsque aujourd'hui, on regarde comme, mettons, le cas de l'école Belfort, où des enseignants ont imposé une islamisation sur ces élèves-là, où on voit des gens prier au milieu de la rue, quasiment en termes de provocation. Il n'y aurait pas un double standard? Je n'ai pas vraiment d'idée claire par rapport à ça. J'y ai réfléchi un peu depuis ce qui s'est passé avec l'école Bedford, entre autres. Il m'apparaît quand même, pour être honnête, assez clair que la loi sur la laïcité de l'État a été adoptée, non pas pour endiguer le christianisme, mais peut-être davantage pour endiguer l'islamisme, soyons francs. Ceci dit, je ne pense même pas que la loi sur la laïcité de l'État a le moindre rapport avec ce qui se passe dans les écoles, dans la mesure où, ultimement, c'est une question de est-ce qu'on applique le programme du ministère de l'Éducation, puis on peut en débattre de ce programme-là. Je comprends facilement que des écoles, par exemple confessionnelles, se sentent mal à l'aise d'appliquer certains aspects du cours de sexualité. Enfin, certaines conceptions, j'entrerai pas là-dedans. Chose certaine, ça relève pas directement de la question de la loi sur la laïcité. Ça relève certainement de la question du rapport des religions avec l'État, mais pas de la loi sur la laïcité. Donc, vous allez avoir votre procès quand et à quel endroit? Donc, ça va se passer lundi, ce lundi, le 18 novembre. À la cour municipale de Waterloo. Donc, on verra qu'est-ce qui se passe. Je vais vous avouer que je ne serais pas surpris que les procureurs de Waterloo reculent parce que ça n'a tellement pas de bon sens que j'ose pas me mettre dans la peau du procureur qui doit défendre ça. Chose certaine, on va être là avec beaucoup de plaisir. Si on gagne, évidemment, on est content d'avoir gagné. Si on perd, je vais le voir, ce qui m'étonnerait malheureusement, je vais le voir comme une bonne nouvelle parce que ça va nous permettre d'en appeler à la Cour supérieure et de tirer au clair quelque chose qui, franchement, est mal compris dans la société civile en général. Et c'est le fait que la loi sur la laïcité de l'État n'a aucun rapport avec le fait de ne pas respecter les religions en tant que telles. N'oubliez pas de vous rendre sur rebelfieldreports.com. Sur ce site web, vous pouvez encourager notre journalisme. Vous pouvez donner pour encourager notre travail ici au Canada, mais partout dans le monde. Je vous remercie en avance de donner. Vous pouvez juste donner $1. Le tout va être apprécié. Merci beaucoup de nous soutenir. Et donc, je répète, rebelfieldreports.com. Merci en avance.